Cantique 356. 3, 4. Entends-tu Jésus t'appelle, viens, ô pécheur il t'attend, à cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent, laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus, pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore, ouvre à ton libérateur, et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce, ne compte pas sur demain, pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Amen. Amen. Vous continuez avec le 362. Trois, 12. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de
va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui, jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui, jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui, que d'un pôle à l'autre pôle couvre la sainte parole qui relève, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Amen. Et enfin le 358. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur, chéris jamais l'indifférence, ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les liens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raye avec dédain pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc,
chapitre 13, et nous lirons là les 9 premiers versets. Évangile de Luc, chapitre 13, nous lirons là les 9 premiers versets. Matthieu, Marc, Luc, chapitre 13. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Donc les 9 premiers versets. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons voir. Du coup, c'est la vie de Merci Seigneur. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient à raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Nous savons tous que c'est sous Ponce Pilate que Jésus a été crucifié. Ces hommes, ces Romains, occupaient le pays d'Israël. Et quand on occupe un pays, eh bien, je vais dire, tout est quasiment permis. Alors ces hommes étaient en train d'offrir des sacrifices. Nous ne savons pas si c'était à Dieu ou pas. La Bible ne nous le dit pas. Nous ne savons pas si ils n'ont pas été dénoncés, je vais dire, par les gens du temps, par les pharisiens, les sadducéens, comme étant ou rendant un culte à part. Nous ne savons qu'une chose, c'est que Pilate a fait mêler leur sang à leur sacrifice. Ça veut dire qu'ils étaient en train de sacrifier et que, eh bien, Pilate les a saignés comme on saigne un animal et a mélangé leur sang dans le sang des sacrifices. On nous parle de barbarie. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Voilà bien un mal dans les églises. Parfois, s'il arrive que quelqu'un ait un ou deux accidents, ça peut arriver, eh bien, on enseigne quoi? On enseigne que Dieu nous garde et qu'il ne peut rien nous arriver. On a oublié d'enseigner que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants.
Il est évident que si on regarde le livre de Job, nous voyons que le diable accusait Job et que Dieu lui disait, regarde mon serviteur Job, il n'y a personne d'intègre comme lui sur la terre. Et le diable, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prends tout ce qu'il a et tu vas voir s'il ne va pas te renier en face. En un jour, Job a tout perdu. Ses serviteurs arrivaient les uns après les autres. Je gardais tes troupeaux et le feu est tombé dessus, ils sont tous morts. J'étais dans ton champ et voilà ce qui est arrivé. Ses enfants mangeaient dans une maison et la maison s'est effondrée, ils sont tous morts. Pour finir, il n'avait plus que lui et sa femme. Tout ce qu'il possédait était détruit. Dieu l'avait permis, mais Dieu avait dit, tu ne toucheras pas à cet homme. Sa femme lui dira, maudit ton Dieu et meurs. Mais il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, il n'a pas péché. Alors le diable est revenu à la charge. Et Dieu lui a dit, tu as vu mon serviteur Job? Oui, mais touche à sa santé, tu vas voir. Et Dieu permit au diable de toucher à sa santé, mais il ne pouvait pas le faire mourir. Et Job se retrouvait avec des ulcères sur tout le corps, assis sur un tas de fumier. Il se grattait avec des tessons de bouteilles. Et quand je pense à ça, je dis quand même, si nous avions été à l'époque de Job, qu'aurions-nous dit? On aurait peut-être dit comme ses disciples, lorsque Jésus vit un aveugle de naissance et que les disciples lui ont dit, Seigneur, est-ce lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Et Jésus de leur dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. En sorte que nous devons faire attention parce que nous serons jugés du jugement que nous portons. Eh oui. Ça veut dire que si je juge un frère ou une sœur sous prétexte que la vie ne lui sourit pas, il y a des problèmes, peut-être de santé, peut-être problèmes physiques, on ne sait pas même, et que je commence à me dire, ouais, mais il a sûrement fait quelque chose à Dieu. Dieu aussi va me juger de la même manière. Et rappelez-vous, comment peux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère si tu as une poutre dans ton œil? Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Oui, c'est difficile à mettre une poutre dans l'œil, mais c'est un exemple. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, et après tu verras plus clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, nous ne pouvons pas juger. Nous ne pouvons pas déclarer qu'un tel est comme ça ou qu'une telle est comme ça. C'est parce qu'elle a fait quelque chose à Dieu. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que dit la Bible? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas juger du tout? Si, nous pouvons juger. L'Église peut juger. Tenez, par exemple, je le prends ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, regardez ce qui est marqué. Lorsqu'un quelqu'un de vous a-t-il un différend avec un autre, il ose plaider devant les injustes et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc
vous avez des différends. Pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Ça veut dire que l'Église est à même de juger de litiges. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui l'ont oublié. Pourquoi? Parce que un pasteur, c'est pas seulement quelqu'un qui doit étudier la Bible, c'est quelqu'un qui doit étudier les lois aussi. Il n'y a pas si longtemps que cela, je me trouvais devant la secrétaire d'un notaire. Elle expliquait des choses, et enfin elle parlait, et puis elle me donnait un papier que je devais lire pour quelqu'un d'autre, et je regarde, je dis, ben, écoute, c'est simple. Tu ne peux pas louer ta maison, tu ne peux pas vendre ta maison, et tu ne peux pas, je vais dire, tu dois établir ton domicile, et pendant au moins 3 ans, sinon tu vas perdre tes primes. La secrétaire m'a regardé, elle a dit, vous êtes du métier, monsieur? Je suis pasteur, je dois connaître les lois. Eh oui. Comment juger d'une chose si on ne connaît pas? Mais si vous avez 2 frères qui viennent et qui vous disent, il a pris une partie de mon jardin, gna 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 gna, hein? Il faut pouvoir lire un plan. Ben oui. Si maintenant on vous pose une question, que ce soit, je vais dire, sur les ASBL, que ce soit dans la vie courante, vous devez pouvoir répondre avec la loi. Sinon, comment voulez-vous juger? Déjà, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous devons obéir à la loi des hommes aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Alors, l'article numéro 1 de la loi des hommes, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un connaît? Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que vous êtes censé la connaître. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien connaissent vraiment les lois de Dieu? Combien se sont détournés? Ils ne se tournent plus vers la sainte parole de Dieu. Ils se tournent vers des on dit, il paraît que, et on m'a dit que, et je pense que, et je crois que, alors que quand on entre dans certaines églises, c'est les églises de la postérité. On vous dit que si vous venez à Jésus, vous allez devenir riche. Plus vous donnez, et plus vous devenez riche. Moi, on m'a toujours appris que c'est comme un vase communicant. Plus tu donnes à l'église, et plus ta poche se vide, c'est normal. Maintenant, il est évident que vous avez des églises où, si maintenant tu acceptes Jésus, il ne t'arrivera plus jamais de maladie, jamais de problème, jamais. Il est évident qu'un jour où le problème arrive, eh ben, vous êtes dans des sales draps, parce que les autres vous regardent et disent, c'est qu'il a fait quelque chose à Dieu. Voilà. Et vous, vous dites, mais j'ai rien fait, je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Parce que l'enseignement est mauvais. Alors on dit, reste ainsi, je ne crois plus en Dieu. Un Dieu qui me punit alors que je n'ai rien fait. Et puis dans d'autres églises, eh bien, on laisse faire quasiment n'importe quoi. On laisse le monde entrer. Tenez, j'ai entendu par exemple que on allait supprimer l'agrégation des musulmans en Belgique. Je ne suis pas musulman. Mais quelle est la raison? Parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Alors on va supprimer l'agrément aussi aux juifs. Vous savez pourquoi?
Parce que les hommes sont dans le fond et les femmes sont dans les balcons. Elles ne peuvent pas être en même temps que les hommes. On va supprimer l'agrément aussi pour des frères étroits, parce que chez les frères étroits, c'est comme ça qu'on les appelle, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Il y a de la discrimination. Puis on va supprimer l'agrégation de toutes les églises qui refuseront d'avoir des femmes qui prêchent. Mais alors refusons l'agrégation aux catholiques, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de femmes prêtres. Si bien qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, mais l'État s'ingère dans les affaires de l'Église. Et c'est normal, puisqu'ils sont payés par l'État. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, où avez-vous vu que Paul désirait être reconnu par l'État? La seule Église qui était reconnue par l'État à l'époque, c'était les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, et ils criaient tous au pied de la croix, crucifie Jésus. Ça veut dire que la religion officielle n'a jamais suivi Dieu, en aucune façon. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien souvent nous jugeons, nous condamnons. Et puis après, nous disons, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pensé que c'était parce qu'il avait fait quelque chose de mal ou parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Si donc tu as quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, contre ta mère, contre ton père, avant de demander à Dieu quelque chose, va te réconcilier avec. Va te réconcilier avec. Pardonne-moi, mon frère, parce qu'il t'est arrivé ça, et je me suis dit, c'est parce que tu avais fait quelque chose de mal au Seigneur, et je te demande pardon pour ça, je n'aurais pas dû penser une chose pareille. Pardonne-moi, ma sœur, parce qu'il t'est arrivé ça, je me suis dit, c'est parce qu'elle a fait quelque chose à Dieu. Mais combien vont le faire? Combien? Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, un esprit de lâcheté. Oui, mais je n'oserais pas. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais... Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pourquoi tu mets mais à côté? Oui, non. Parce que oui, mais, ça veut dire oui, mais non. Exactement. La Bible nous dit que tout ce qu'on ajoute en plus que le oui ou le non vient du diable. Ça veut dire que le mais qui est après le oui vient du diable. Quand on dit non, mais, ça veut dire que on n'a pas dit non. On dit non, et puis tout ce qui vient après, ça vient du diable pour essayer de tendre le sens du mot. Quand je pense à ces hommes, Jésus avait compris immédiatement dans quelle voie il s'en allait, et il leur dit, croyez-vous que ces Galiléens furent le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Mon Dieu, il a bien mérité d'aller au paradis, si vous saviez combien il a souffert. Oh, il aurait donné sa chemise, hein, c'était un bonhomme. Hein. Mon Dieu, elle a bien mérité d'aller au paradis. 6 enfants qu'elle a eu, elle a élevé toute seule ces 6 enfants. Vous vous rendez compte? On ne va pas au paradis parce qu'on a élevé des enfants, on ne va pas au paradis parce que, je vais dire, on a été généreux ou faible, je ne sais pas. On va dans le paradis parce qu'on a reconnu que nous étions des pécheurs, que nous avions vécu comme si Dieu n'existait pas, et que nous avons accepté son sacrifice, et que par grâce et non par mérite, Dieu a effacé nos péchés, nos transgressions. Il nous a adoptés afin que nous devenions des enfants de Dieu. Mais ces hommes pensent que s'il t'arrive quelque chose, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Et on ne pense pas un seul instant
avec des enseignements pareils, rendez-vous compte. Vous vous cassez la jambe le matin en descendant vos escaliers. Ça arrive à tout le monde, non? Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur, pour mériter ça? Tu es dur, hein? Oh là là! Mais il n'a rien fait, Seigneur. Tu n'as pas regardé où tu as mis tes pieds, tu es tombé, c'est tout. Maintenant, si Dieu a permis que tu tombes, au lieu de te demander pourquoi Dieu t'a fait ça, pourquoi tu ne te demandes pas, Seigneur, voilà ce qui m'arrive, il peut y avoir un but. Montre-moi pourquoi cette chose. Et quand Dieu te l'aura montré, tu sauras ce que tu devras faire. Car avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. De s'en sortir. Et Dieu ne met pas quelque chose sur nos épaules qui dépasse ce que nous pouvons supporter. Amen. Ça veut dire que toute chose, sans exception, concourt à notre bien. Toute chose. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, regardez la réponse du Seigneur. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Rachetez les jours mauvais. Détournez-vous du péché et du monde. Tournez-vous vers le Seigneur qui a donné sa vie pour vous sauver, pour vous délivrer de lui qui ne vous juge pas. Car il a dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre à faire pour être sauvé, si ce n'est que demander à Jésus de prendre notre cœur et notre vie. Se repentir, ça veut dire regretter d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, et chercher maintenant quelle est la volonté de Dieu. Et regardez, Jésus va même ajouter autre chose, parce qu'il n'y avait pas que ces hommes-là qui étaient morts, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Là, on aurait pu dire, ah, mais à mon avis, ils ont fait quelque chose à Dieu. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand Jésus avait trouvé cet aveugle, il avait pris de la terre et il a craché dans cette terre, il a fait de la boue avec. C'est un peu comme quand Jésus parle du monde et de la terre, il nous montre que c'est de la boue, qu'il n'y a rien de propre là-dedans, c'est sale, c'est plein de péché. Et il les a mis dans ses yeux, comme pour dire, voilà, regarde maintenant, tu vois, ce que tu prends pour être la chose la plus précieuse, ben ce n'est que de la boue. Et puis il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le réservoir de l'envoyé, car Siloé, ça veut dire l'envoyé. Alors, on pourrait dire, ben oui, il a été au réservoir de l'envoyé, mais qui a été envoyé pour nous sauver? Jésus-Christ. Et ici, on pourrait faire un amalgame et dire, ben, c'est la tour de l'envoyé. Combien de fois on nous parle dans la Bible de la tour? Ainsi, si un ennemi vient, et celui qui est sur la tour, s'il ne sonne pas de la trompette, et que le peuple est massacré, ben, c'est celui qui est sur la tour qui va porter la responsabilité. S'il sonne de la trompette pour avertir le peuple, et que le peuple ne se lève pas, ben, c'est le peuple qui va porter la responsabilité de sa mort. Oui. Alors on aurait pu faire cet amalgame et dire, c'est la tour de l'envoyé qui est tombée sur eux. Vous voyez, l'envoyé, le Christ a quelque chose contre eux. La preuve, c'est qu'ils sont morts, tous écrasés en dessous de la tour. Mais non, c'est simplement qu'une tour s'est effondrée. Pourquoi un bâtiment s'effondre? Parce que le vent souffle dessus. Parce qu'il est mal fait. Parfois, le véritable responsable, c'est, je vais dire, l'entrepreneur qui a triché dans les matériaux de réparation ou autre. Sa réparation ne tient pas et le bâtiment s'effondre.
Parfois, pendant toute la construction, on triche. Et puis à un moment donné, le bâtiment s'effondre et les ouvriers sont tués à l'intérieur. Eh oui. Pourtant, prenons l'exemple d'un pont. Quand vous voyez un pont, vous dites, oh, là, un pont c'est solide, c'est du béton, il y a 10% de béton. Tout le reste, c'est de la ferraille. Alors si on commence à tricher sur le béton, eh bien le béton s'effrite autour des ferrailles, et bientôt, eh bien, il perd, je vais dire, sa force. Si maintenant on triche sur la ferraille, ben, le béton ne va jamais soutenir. Ça veut dire que toute chose doit être faite selon les calculs des ingénieurs et selon le mode d'emploi. Nous devons faire notre vie sur le mode d'emploi de celui qui a créé la terre, le ciel et toutes choses. Et oui, je ne comprends pas bien. Tu ne comprends pas bien, mais quand tu achètes une voiture, n'es-tu pas le premier à aller voir dans le livre de la voiture où sont les boutons et à quoi ils servent et comment? Quand tu achètes une télévision, tu ne regardes pas dans le livre pour voir comment il faut faire pour les boutons et ainsi de suite. Quand tu achètes, je ne sais pas moi, une machine à laver, tu regardes aussi le livre pour voir. Tenez, même un mécanicien, vous allez au garage, le mécanicien il arrive, il saute en dessous du capot, il chipote en tout. Je ne veux pas un mécanicien comme ça. Je préfère un mécanicien qui va prendre le livre avec les données techniques et regarder, tiens, panne de ça, plus ça. Ah, voilà, c'est peut-être ça. Quand il va lever le capot, c'est pour aller directement sous la panne, pas pour chipoter. Pourquoi on chipote avec l'évangile? Pourquoi on chipote avec la Bible? Pourquoi on invente des choses qui ne sont pas dedans? Pourquoi on en retire des choses qui sont dedans? Mon frère Edo, qui est pasteur, dirait les maquignons de l'évangile. Ben oui, les gens qui retirent des pièces dans les voitures ou qui en rajoutent, c'est comme ceux qui font des maisons en retirant des choses et en rajoutant. C'est des maquignons qu'on appelle ça. Alors, quand on est instruit par des maquignons, eh ben, sans s'en rendre compte, on porte des jugements. Ben oui, parce qu'il a fait quelque chose, c'est pas normal. Dieu ne permettrait pas ça. Mais que sais-tu ce que Dieu peut permettre? Il a permis que 2 millions de Juifs aillent dans les fours. Il a permis que les premiers chrétiens soient torturés, qu'ils soient sciés, qu'ils soient, je vais dire, écartelés, qu'ils soient mangés par les lions. Et aujourd'hui encore, leur exemple est une gloire pour ceux qui croient en Jésus-Christ, sachant que ces hommes, comme Christ a donné sa vie pour nous, ils ont donné leur vie pour Dieu. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres habitants de Jérusalem parce que la tour est tombée sur eux? Regardez la réponse de Jésus. Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne regrettez pas de vivre comme si Dieu n'existait pas, si vous n'acceptez pas ce que Jésus-Christ a fait sur la croix du Calvaire, vous périrez. Vous serez d'abord jeté dans la géhenne, dans le séjour des morts. Certains disent l'enfer, mais le mot enfer signifie le trou dans lequel on met le cercueil. Alors que le Sheol, la géhenne, Sheol c'est en grec, géhenne c'est en hébreu, et séjour des morts c'est en français. C'est là qu'il y a des pleurs, c'est là qu'il y a des grincements de dents, c'est là que les âmes sont tourmentées jour et nuit. Rien à voir avec le paradis. Et oui, le paradis existe vraiment. Jésus a dit à ce brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, le jardin de Dieu. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait planté, il avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint pour chercher du fruit et n'en trouva point. Voilà encore quelque chose. Cet homme a planté dans sa vigne.
un figuier. Alors, vous remarquez que la première chose après la peur dans le jardin d'Éden et le péché, ça a été de se faire des vêtements avec des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Alors, quand on parle du figuier planté, c'est comme si on disait, voilà, la vigne c'est Israël. Et le figuier planté, c'est un arbre qui était nu et qui cachait sa nudité avec des feuilles. Il y a d'ailleurs l'histoire de ce figuier auprès duquel Jésus est allé pour prendre du fruit et il n'en a pas trouvé. Parce que ce n'était pas la saison. Et il a maudit l'arbre. Pourquoi il l'a maudit? Parce que le figuier, avant la première feuille, commence à porter des fruits. Même si les fruits n'étaient pas mûrs, ils devaient déjà être là, puisqu'il y avait des feuilles. Eh oui. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il est venu pour prendre du fruit, il n'en a pas trouvé. Si Dieu venait maintenant pour voir et pour trouver du fruit chez nous, en trouverait-il? Ou trouverait-il de loin un arbre avec une belle apparence? C'est ce que les hommes font de mieux. L'apparence. Ça veut dire faire semblant. L'homme est tellement hypocrite qu'il peut te sourire et dès que tu lui tournes le dos, il va te poignarder. Les animaux, eux, n'ont pas péché dans le jardin d'Éden. Quand un chien a envie de mordre, il commence d'abord par grogner. Si tu insistes, il te montre des dents comme ça, il ne te fait pas un sourire. Et tu sais que si tu continues, tu vas être mordu. Le chat, par exemple, il commence par faire un gros dos. Tu ne comprends pas. Chut. Tu sais que le chat va te griffer, tu sais qu'il va te mordre, tu sais qu'il va t'attaquer. Mais l'homme, oui, ça va mon ami, hop dans le dos. L'hypocrisie, l'apparence, c'est ce que nous dit la Bible. Ils ont l'apparence de la piété, ils renient ce qui en fait la force. Quand on est un enfant de Dieu, on doit être quelqu'un de vrai. Parce que l'homme, depuis qu'il est entré sous l'esclavage du péché, je vais dire, il est sous la tutelle du père du mensonge qui est le diable. Alors non seulement il arrive à mentir aux autres, mais il arrive encore à se mentir lui-même et à se persuader d'une chose. Savez-vous que la Bible dit que si tu n'as pas l'amour de la vérité, ça veut dire si tu es hypocrite du matin au soir, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tout le monde, tout en ayant l'apparence de la piété, eh bien, tu vas finir par recevoir un esprit de mensonge, parce que la preuve que tu n'as pas cru dans la vérité, c'est que tu continues à vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans le semblant, dans le paraître, mais pas dans la réalité. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et j'en ai pas trouvé. Ça fait 3 ans que je viens, je regarde, il n'y a pas de fruit. Il occupe inutilement la terre. Il ne sert à rien. Rappelez-vous ce que disait Jésus. La moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez pour que Dieu suscite des ouvriers dans sa moisson. Quel est le chrétien qui prie pour que Dieu suscite des ouvriers dans sa moisson? Tenez un autre exemple. Il a dit que dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles et qu'il y aurait des temps comme il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais, une détresse terrible dont parle Jésus dans le chapitre 24 de Matthieu, dont Ézéchiel parle
Et il dit priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car alors, il y aurait des temps tellement terribles qu'il n'y en a jamais eu de pareil, qu'il n'y en aurait jamais plus. Qui prie pour que la fuite d'Israël n'ait pas lieu en hiver parmi les enfants de Dieu. Vous dites que vous êtes un véritable enfant de Dieu. Pourquoi dites-vous au monde, faites ce que je fais, soyez un formidable enfant de Dieu, mais ne faites pas ce que je fais. Ou nous pourrions dire, et surtout, faites ce que moi je ne fais pas. C'est-à-dire, priez pour que Dieu donne de la sagesse à ceux qui nous gouvernent. Eh oui, priez pour que Dieu suscite des ouvriers dans sa moisson. Priez pour que la fuite d'Israël n'ait pas lieu en hiver. Et on pourrait encore trouver des dizaines de motifs. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Seigneur, touche le cœur de ces retardataires, touche le cœur de ces brebis si faibles, touche le cœur de ces brebis qui ne sont pas encore vraiment sanctifiées, afin, Seigneur, qu'elles puissent grandir. Mais non. Ah, il s'est tordu la jambe. Il a sûrement fait quelque chose à Dieu, c'est pour ça. C'est plus facile comme ça que d'aimer son prochain comme soi-même. Rappelez-vous la parabole du Seigneur. Cet homme était tombé aux mains des brigands, car tout enfant de Dieu qui tombe dans une église où on lui enseigne des choses qui ne sont pas bibliques, à juger les autres et ainsi de suite, c'est un pauvre malheureux qui est tombé au milieu des brigands. Et je n'ai pas dit au milieu d'une église, au milieu du pasteur, avec tel pasteur ou tel pasteur. Non, il est tombé au milieu des brigands. Ce sont des loups en vêtements de brebis. Ils cherchent qui ils vont dévorer. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, regardez un peu ce que fait le maître. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Seigneur, ce frère-là, que moi, il ne fait rien. En plus, avec tout ce qui lui arrive, à mon avis, c'est qu'il fait des choses qui te déplaisent. Hein. On n'a pas besoin de ça dans notre église. Hein. Seigneur, écarte-le de nous. Regarde, nous sommes saints. Oh. Quand avez-vous prié et intercédé? N'avez-vous jamais lu quand les 3 anges sont venus voir Abraham et que Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous sommes descendus pour voir si tout ce qu'on nous a raconté sur Sodome et Gomorrhe est vrai. Et nous allons la détruire. Il aurait pu dire, ah, t'as bien fait, Seigneur. Après tout ce qu'ils ont fait, c'est tout ce qu'ils méritent. Après tout, il n'y a que des meurtres dans cette ville. Il n'y a que des voyous, il n'y a que des voleurs, il n'y a que des escrocs, il n'y a que des filles de joie, il n'y a que... Qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, s'il se trouvait seulement 50 justes, on ne parle pas d'une ville seulement, on parle de la ville de Sodome et de la ville de Gomorrhe. Il y avait des milliers de gens là-dedans. S'il y a seulement 50 justes dans cette ville, est-ce que tu épargneras la ville? Regardez la réponse de Dieu. Si j'en trouve 50, j'épargne la ville. Oui, mais peut-être qu'il va en manquer 10. Si on manque 10, j'épargne la ville. Mais peut-être n'y en aura-t-il que 25. Et ensuite il dira, j'intercéderai encore une fois si Dieu me le permet. Et chaque fois, Dieu a répondu favorablement à l'intercession. Dieu n'a pas dit, haïssez-vous les uns les autres, priez pour qu'ils soient coupés
pour qu'ils soient retranchés de la terre parce qu'ils occupent inutilement la terre. C'est Dieu qui est le juge, ce n'est pas nous. Et regardez, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Aie pitié de lui. Je sais, c'est pas un bon arbre. Non seulement il ne porte pas de fruits, mais il n'y a rien à manger dessus. Ça veut dire que quand on s'approche de cet arbre, il faut s'attendre à rien du tout. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne s'attendent à rien du tout de la part de Dieu. Les 120 ou 140 qui se trouvaient le jour de la Pentecôte dans cette chambre haute, ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à recevoir, et ceux qui étaient venus à plusieurs milliers au bruit qui avait lieu, ils étaient venus parce qu'ils s'attendaient à avoir une explication. Et ils ont reçu de la part de Dieu. Eh oui. Laisse-le encore cette année. Alors que vas-tu faire? Je creuserai tout autour. Je vais essayer de voir, tout en regardant toutes les facettes de ce frère ou de cette sœur, pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire et comment je peux l'aider. Et puis je vais mettre du fumier. Je vais mettre du fumier. Nous pourrions dire que la parole de Dieu, c'est une semence. Mais une fois que la semence a pris et qu'elle a poussé, on peut dire que la parole de Dieu, c'est le fumier qui fait grandir. C'est le fumier qui permet de mettre et porter du fruit. Le fumier, c'est la nourriture de l'âme. La parole de Dieu, c'est la nourriture de nos âmes. Eh oui. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Il n'y a aucune garantie que ça marche. Regardez ce qu'il dit. Peut-être. Il l'espère en tout cas. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Peut-être qu'après avoir reçu le bon lait spirituel, la bonne nourriture, je vais dire spirituelle, peut-être qu'alors il y aura un choc à l'intérieur et qu'il va commencer à porter du fruit. Peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, mais sinon tu le couperas. C'est comme la parabole du cep et du sarment. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Le cep, c'est la tige qui porte la racine. Et les sarments, c'est les petites tiges sur lesquelles vont pousser les feuilles et les raisins. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui porte du fruit, je l'émonte, c'est-à-dire je coupe tout ce qui est mauvais pour qu'il porte encore plus de fruits. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits, je le coupe et je le retranche, je le retire. Pourquoi? Parce qu'il occupe inutilement la branche. Et si on ne coupe pas, on appelle ça des gourmands. Si on ne coupe pas les gourmands à un rosier, il n'y a plus de rose parce qu'il va prendre toute la sève, mais il ne portera rien du tout comme fruit. Le gourmand, c'est comme l'ivré. C'est comme l'arbre qui ne porte pas de fruits ou qui en porte de mauvais. Que-t-on de mauvais fruits sur un bon arbre? Non. Que-t-on de bons fruits sur un mauvais arbre? Non. Alors dites que le fruit est bon, et l'arbre est bon. Dites que le fruit est mauvais, et l'arbre est mauvais. Si tu juges ton frère et ta sœur sous prétexte qu'il aura eu quelque misère, alors tu es un mauvais arbre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu est amour. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Ah oui. Et si Dieu est amour, si Jésus est amour, ça veut dire aussi que si nous voulons être un disciple accompli semblable à Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres
comme Jésus nous a aimés. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Encore aujourd'hui, Seigneur, elle nous rappelle quelques principes. L'intercession et la prière. Mais aussi, Seigneur, ne pas porter de jugement. Qui serions-nous, Seigneur, pour juger la brebis de quelqu'un d'autre? Commençons par nous juger nous-mêmes. Commençons par nous éprouver nous-mêmes. Commençons par ôter les poutres qui sont dans nos yeux, afin de pouvoir enlever les pailles qui sont dans les yeux des autres. Aide-nous, Seigneur, aussi à comprendre que quand tu nous donnes un précepte comme celui de prier pour qu'Israël, je vais dire, ne fuit pas en plein hiver dans le désert, c'est parce que tu attends de nous que nous ayons de la compassion, de l'amour les uns pour les autres. Que nous puissions, nous aussi, Seigneur, être comme Abraham qui intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Être nous aussi, Seigneur, comme ces vignerons qui ne voulaient pas que l'arbre soit jeté tout de suite et déraciné, mais qu'au contraire, que nous puissions faire tout ce que nous pouvons afin que l'amour des uns des autres soit manifesté et que nous puissions grandir tous ensemble et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni passé à ta présence, pour ta parole qui est prégnante sur notre santé. Et aujourd'hui, tu as parlé à ton peuple. Tu nous demandes de nous repentir, car la repentance est importante afin de grandir sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, afin de nous humilier et de grandir à chaque instant, à chaque moment, en toi, pour toi et par toi, à travers ta parole qui est vraie. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas juger un frère ni une sœur, mais de tout remettre entre tes mains bénies, car c'est toi qui es seul juge, c'est toi qui prends toute décision et ta décision est parfaite. Donne-nous, Seigneur, de prier les uns pour les autres, mais aussi, Seigneur, de mettre en pratique tes ordonnances, tes préceptes, tes commandements, afin de faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Donne-nous aussi de prier pour Israël, comme tu le demandes dans la Bible, mon Dieu. Et pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Et nous mettons tout au pied de ta sainte croix, nos fardeaux, nos soucis, en sachant que tu ne mettras rien au-dessus de nos épaules qui va au-delà de notre force, car tu nous aimes tous d'un amour éternel et tu sais ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta patience, ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta bonté, car tu es tout pour nous, mon Dieu. C'est toi qui chaque jour pourvois nos besoins, c'est toi Seigneur qui interviens Seigneur pour nos bienfaits, pour tout ce que tu nous donnes, mon Dieu, et donne-nous d'être reconnaissants envers toi et pas ingrats, et d'être, Seigneur, comme tu le veux, vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin, Seigneur, que nous puissions nous présenter devant toi, saints et agréables. Nous te remettons aussi toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux au trône de ta grâce, ainsi que toutes les demandes, Seigneur. Agis aussi, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui se sont égarés. Veille sur tous les absents. Interviens pour nos familles respectives, mon Dieu. Et je remets nos enfants, nos petits-enfants, contre ta grâce, continue ton œuvre en eux et attirez à toi, Seigneur. Gloire, la puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, ta parole que nous avons reçue. Puisse nous donner de porter du fruit, mais aussi d'être comme tu veux.
choses. Et tout en remettant les 4 prières du Coran, que tu puisses intervenir ici. Et que tu puisses aussi nous garder sur le retour. Et aussi que tu puisses bénir la semaine, Seigneur. Et nous garder dans toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. Eh bien, nous terminons la réunion avec le cantique numéro 359. Cantique numéro 359. 3, 4. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.